Le premier, les 24 anciens. La Bible décrit des multitudes d'êtres qui ont intrigué beaucoup de gens pendant des années. Qui sont les 24 anciens, au-delà de notre compréhension et de notre perception? Il existe un magnifique palais du trône céleste, radieux de lumière divine et de pouvoir. Cet endroit est extraordinaire, c'est là que vit l'être le plus puissant de l'univers. Le voyage de Jean vers l'île de Patmos et ses visions ultérieures, y compris celle des 24 anciens, constituent l'un des épisodes les plus intrigants de la Bible. Au milieu des merveilles du royaume surnaturel, une présence particulière se démarque, un cercle de 24 anciens vêtus de blanc, couronnés d'or, assis sur des trônes autour du trône principal. Qui sont ces figures? Pourquoi sont-elles là? Après avoir adressé les 7 églises, Jean se retrouve soudainement dans la salle du trône de Dieu. Il voit Dieu assis sur un trône, semblable à des pierres précieuses, et autour de ce trône se trouvent 24 autres trônes, où siègent les 24 anciens. Ces anciens portent des tuniques blanches et des couronnes d'or sur leur tête. Dans cette vidéo, nous explorerons tous les êtres les plus mystérieux mentionnés dans la Bible. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le bouton que j'aime et à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Les anciens, ainsi que les 4 créatures vivantes autour du trône, se prosternèrent devant Dieu, jetant leurs couronnes devant lui et proclamant « Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et par ta volonté elles existent et ont été créées. » Apocalypse 4h11. Il n'y a aucun endroit dans le livre de l'Apocalypse où les identités des 24 anciens sont détaillées. Cependant, il est très probable qu'ils représentent l'Église. Certains pensent qu'il s'agit d'êtres angéliques, mais cela est hautement improbable. Il est clair qu'ils règnent aux côtés de Christ, puisqu'ils sont assis sur des trônes. Il est proclamé à plusieurs reprises que l'Église gouverne et règne avec Christ. Le terme grec traduit par gansiang dans ce contexte n'est jamais utilisé pour se référer aux anges. Il est exclusivement utilisé pour désigner des hommes d'un certain âge, capables de gouverner. Les anges ne vieillissent pas, donc le terme gansiang ne peut pas leur être attribué. Bien que les anges puissent servir, ils ne portent jamais de couronne, et il n'y a aucune preuve qu'ils en portent. Les chérubins, créatures vivantes, servent de motivation pour que les 24 anciens participent au culte, car les chérubins adorent Dieu à tout moment, jour et nuit. Les anciens sont considérés comme les représentants du peuple de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament. Ils sont ornés des couronnes de la victoire et sont conduits à l'endroit que leur Rédempteur a préparé pour eux. Le deuxième, les 1. Dans l'Ancien Testament, les anges sont mentionnés 108 fois dans le livre de l'Exode. Moïse a également rencontré des anges pendant la période d'errance dans le désert. Qui sont les 1? Le terme Gophim en hébreu ancien se réfère à des roues, mais ce qui est particulièrement intéressant, ce sont les roues du trône de Dieu mentionnées dans la vision d'Ézéchiel. Dieu choisit d'ouvrir les cieux devant Ézéchiel temporairement. La description de la vision inaugurale d'Ézéchiel est l'un des passages les plus difficiles à traduire de tout l'Ancien Testament. Ézéchiel commence par dire où il se trouvait lorsqu'il eut la vision. Il essaie de mettre en mots quelque chose qui ne pouvait pas être clairement expliqué, en utilisant des comparaisons pour le décrire, en le comparant à d'autres choses pour donner une idée de ce que c'était. Alors qu'Ézéchiel observe un nuage sombre et menaçant de foudre et de feu approcher du nord, il voit 4 êtres lumineux briller intensément à l'intérieur du nuage. Avant de voir les 1, Ézéchiel voit des créatures qui ont été identifiées plus tard comme des chérubins. Après avoir vu les chérubins,
Ézéchiel voit les roues, semblables aux roues d'un char. Le meilleur objet pour imaginer ce qu'Ézéchiel a vu est un gyroscope. Ézéchiel décrivait quelque chose qui pouvait se déplacer dans n'importe quelle direction sans avoir besoin de tourner. Gardez à l'esprit que les roues se levaient à côté d'eux car l'esprit des êtres vivants était dans les roues. Ézéchiel demeurait immobile entre les roues et les chérubins. Partout où allaient les chérubins, les roues allaient aussi. Il rapporta que l'Esprit de Dieu se manifestait dans tout ce qui se passait. Ézéchiel percevait également l'omniscience de Dieu. Les multiples yeux qu'il vit représentaient la conscience totale de Dieu, qui voit et sait tout. Ce grand livre commence par une vision où Ézéchiel reçoit une révélation de Dieu sous forme de figures angéliques. Dans cette vision, Dieu appelle le prophète à être son porte-parole et son observateur pour les Hébreux exilés. Cette vision est la première des 4 dans le livre et peut être difficile à visualiser ou à exprimer. Le sens est celui d'une connaissance et d'une intelligence exceptionnelle. Les Ophanim sont également mentionnés de manière similaire dans Ézéchiel 10. Ézéchiel devait comprendre que le char ou le trône de Dieu était en mouvement. L'image peut sembler bizarre pour le lecteur moderne, mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'une expérience visionnaire et que les caractéristiques surréalistes peuvent prédominer sur le réalisme. Imaginez un éléphant africain effrayant de 5 tonnes courant vers vous avec sa trompe tendue, les yeux dilatés et les jambes massives frappant le sol. Il n'y a rien entre vous et lui, sauf de l'herbe plate, et votre cœur bat la chamade alors que vous cherchez à vous échapper. Sachez que des animaux bien plus redoutables et puissants que les éléphants africains ont déjà parcouru la terre. Le bémoth est décrit comme cet animal imposant dans le livre de Job. Tout a commencé avec un homme riche appelé Job, résidant dans le pays d'Ut avec sa grande famille et son vaste troupeau. Il était intègre et droit, s'efforçant toujours de mener une vie morale. Il avait une relation très disciplinée avec Dieu. Dieu exalte les vertus de Job devant Satan. Mais Satan argumente que Job est juste parce que Dieu l'a béni. Satan défie Dieu en disant que si on lui donnait la permission d'infliger des souffrances à Job, ce dernier changerait et maudirait Dieu. Dieu permet à Satan de tourmenter Job pour tester cette affirmation audacieuse, mais il empêche Satan de prendre la vie de Job. Job reçoit 4 rapports en un jour, chacun lui apprenant que ses troupeaux, ses serviteurs et ses 10 enfants sont morts à cause d'invasions, de voleurs ou de catastrophes naturelles. Au milieu de sa souffrance, Job déchire ses vêtements et rase sa tête, mais dans ses prières, il continue de louer Dieu. Satan réapparaît au ciel et Dieu lui donne une autre chance de prouver la valeur de Job en le testant. Job maudit sa naissance, comparant la vie et la mort à la lumière et à l'obscurité. Il souhaite ne jamais être né et que son anniversaire soit couvert de ténèbres. Sentant que la vie n'ajoute qu'à son agonie, il se demande pourquoi Dieu juge les gens sur leurs actions alors que Dieu peut rapidement les corriger ou leur pardonner. Job est perplexe quant à la façon dont un être humain peut pleinement satisfaire la justice de Dieu, étant donné que les voies de Dieu sont mystérieuses et au-delà de la compréhension humaine. Job est poussé à bout par l'épreuve et en résultat, il devient amer, anxieux et terrifié. Il se lamente de l'injustice de Dieu, laissant les plus prospères prospérer tandis que lui et beaucoup d'autres hommes justes souffrent. Job veut confronter Dieu et protester, mais il ne peut pas trouver physiquement Dieu. Il pense que la sagesse est cachée de l'humanité, mais il résout de la poursuivre, craignant Dieu et évitant le mal. Finalement, Dieu décide d'intervenir à plusieurs reprises. Job a prié Dieu pour avoir une conversation avec lui et son souhait est exaucé.
Lors des occasions où Dieu communique avec Job, cela se passe au milieu d'une tempête. Il y a beaucoup d'humour dans la manière dont Dieu lui parle. Dieu rappelle à Job qu'il est le créateur de tout, parcourant sa magnifique activité de création et de soutien du monde, demandant à Job s'il peut égaler ce travail. Il termine en demandant si Job peut juger, lui disant qu'il est présomptueux de croire que Dieu devrait lui expliquer. Job se sent très petit à la fin. Finalement, Job répond que je suis indigne. Comment puis-je te répondre? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je n'aurai plus de réponse, 2 fois, mais je ne dirai plus rien. Dans la deuxième série, Dieu ne parle pas de lui-même en tant que créateur, mais de ses créatures. Le discours est plein d'humour une fois de plus. Il demande à Job son avis sur le bémoth, comme si ces créatures fantastiques détenaient les réponses à des questions significatives sur la vie. Maintenant, observez le bémoth que j'ai fait avec toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Voici que sa force est dans ses reins, et son pouvoir dans les muscles de son ventre. Il agite sa queue comme un cèdre, les tendons de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes de bronze, ses membres sont comme des barres de fer. Il est le premier des chemins de Dieu. Seul celui qui l'a créé peut approcher sa lame. Auparavant, l'accent était plus mis sur le mystère de la création animale, mais maintenant, l'accent est mis sur la peur et pourtant la magnificence des créations de Dieu. L'identité du bémoth est l'un des sujets sur lesquels les historiens bibliques discutent depuis longtemps. La communauté académique cherche encore à parvenir à un consensus sur de nombreux aspects de cette créature. Mais ils savent 2 choses. Il était énorme et avait un nombril. La preuve d'un nombril montre qu'il n'était pas un animal pondant des œufs. Il mangeait de l'herbe comme un bœuf, et sa puissance résidait dans les muscles de son estomac. Dieu semble prendre plaisir à décrire la merveille de cette créature extraordinaire, en soulignant sa taille, son appétit et ses comportements. L'image est claire. Si Job ne peut rivaliser avec cette créature compagne, comment pourrait-il rivaliser avec le Dieu qui a créé le bémoth? Le mot hébreu bémoth va la même forme que le pluriel du mot hébreu béréma, qui signifie bête. Il est possible qu'une telle bête ait vagabondé sur terre avec les gens. Le bémoth était un hippopotame. Beaucoup de gens pensent que Dieu avait en tête ce que nous appelons aujourd'hui un hippopotame, l'un des plus grands et des plus puissants animaux terrestres au monde. L'hippopotame était définitivement connu dans les temps bibliques, surtout en Égypte. Les Romains ont réduit leur population en raison des dommages qu'ils causaient aux cultures. Bien qu'il soit appelé cheval du fleuve, l'hippopotame est plus étroitement apparenté au porc qu'aux chevaux. La mâchoire ouverte de l'hippopotame offre une image convaincante. Où était-ce un éléphant? Selon la plupart des apologistes bibliques, bémoth en hébreu fait référence à une bête quadrupède, qu'ils croient être un éléphant. Ceux qui penchent en faveur des hippopotames le font parce que Job 40, verset 23, parle de la grande bouche de la bête buvant le Jourdain qui jaillit. Sur la base du verset 19, il semble que la créature décrite dans l'histoire de Job était trop grande pour que les gens de l'époque la vainquent. Ces descriptions ne peuvent être attribuées à aucun animal actuel. Tout au long de l'histoire enregistrée, les humains chassent des éléphants et des hippopotames à des fins de guerre. Quand Job a décrit l'hippopotame comme le premier des faits de Dieu, puissant et terrifiant, il ne faisait pas d'exagération. Le Léviathan, comparé à la puissance terrifiante et incontrôlable du Léviathan, l'orgueil et la grandeur de l'homme n'étaient rien à se vanter. Plus humble est l'homme en présence de Dieu,
et c'est là le point. Ni Job ni personne d'autre n'a le droit de critiquer l'œuvre de Dieu. Le Léviathan est une grande créature aquatique de quelque sorte. La Bible le décrit comme une bête effrayante, avec une férocité monstrueuse et un grand pouvoir. Le mot hébreu pour Léviathan a la signification racine de gant roulé, goug tordu. Isaïe 27, verset 1, parle du Léviathan, appelé la bête rapide. Il tuera le dragon qui vit dans la mer. Quoi qu'il en soit, ce monstre marin, sa force et sa nature sauvage étaient bien connues. Les bêtes marines glorifient Dieu. L'Ancien Testament contient plusieurs mentions du Léviathan. Selon la plupart de ces passages, le Léviathan est une créature réelle que les gens connaissaient, bien qu'ils la gardaient à distance et ne la connaissaient que par réputation et non par vue. Dans le psaume 104, versets 25 à 26, Dieu est loué comme celui qui a créé le domicile pour le Léviathan. Pour contrer l'image enflée de Job de lui-même, Dieu voulait montrer à cet homme à quel point il était petit dans le grand schéma des choses. En utilisant Job comme exemple, Dieu rappelle à Job qu'il est le créateur de tout, en passant en revue son activité magnifique de création et de soutien du monde. Job 41 donne le détail le plus sur le Léviathan comme une vraie créature marine. Dans ce chapitre, Dieu décrit le Léviathan en soulignant sa taille, sa force et sa férocité. Job 41, versets 1 à 5. Peut-on capturer le Léviathan avec un crochet, ou attacher sa langue avec une corde? Peut-on passer une corde dans son nez, ou percer sa mâchoire avec un crochet? Le Léviathan te supplie-t-il de le laisser en paix, te parle-t-il d'une voix douce? Fera-t-il un pacte avec toi pour devenir ton serviteur à jamais? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau, ou l'attacheras-tu pour tes jeunes filles? Cette créature, mentionnée pour la première fois dans Job 3h8, est maudite par ceux qui maudissent le jour de sa naissance. Les marins et les pêcheurs la maudissent comme une menace redoutable, appelée le Léviathan. Job, avec une émotion intense, maudit le jour de sa naissance. Le Léviathan est généralement considéré comme un monstre marin mythique ou un dragon qui terrorise les marins et les pêcheurs. Cependant, dans le contexte de Job 41, Dieu ne semble pas considérer le Léviathan comme un mythe. Il existe des opinions divergentes quant à sa description, certains suggérant qu'il pourrait s'agir d'un ancien dinosaure ressemblant à un dragon, ayant peut-être survécu jusqu'au temps de Job ou étant resté dans la mémoire collective de l'humanité comme exemple auquel Dieu se réfère. D'autres croient simplement que le Léviathan est un crocodile puissant. Dans ce contexte, le dessein de Dieu en fournissant à Job ce récit sur le Léviathan est de lui démontrer son impuissance face à cette créature. Il n'y a rien que Job puisse faire pour arrêter cette puissante créature. Les chérubins sont un groupe de créatures célestes créées par Dieu. Ils sont les premiers de la hiérarchie angélique à apparaître dans la Bible, immédiatement après la chute d'Adam et Ève. Genèse 3 enregistre les événements dans le Jardin d'Éden. Après avoir transgressé le commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il était probable qu'Adam et Ève étendent également leurs mains vers l'arbre de vie et vivent éternellement. En conséquence, ils ont été chassés de leur paradis terrestre. Mais qu'est-ce qui empêcherait Adam de revenir au jardin et de désobéir à Dieu à nouveau? La réponse est donnée dans Genèse 3h24. Dieu a expulsé l'homme et a placé à l'est du jardin d'Éden les chérubins et l'épée flamboyante qui se déplaçaient de tous côtés pour garder le chemin de l'arbre de vie. De ces deux sources bibliques, il semble que la principale responsabilité des chérubins soit de déclarer la nature pécheresse de l'homme et de protéger la présence de Dieu des hommes pécheurs.
Quoi qu'Adam puisse désirer revenir au jardin d'Éden, les chérubins lui rappelleraient qu'il avait transgressé la loi de Dieu. Hébreux 7 nous donne plus d'informations sur Melchizedek que tout autre passage de la Bible. L'écrivain se concentre sur un incident spécifique lors de la rencontre entre Abraham et Melchizedek. Hébreux 7, versets 1 à 4, nous présente Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Dieu Très-Haut, qui rencontra Abraham alors qu'il revenait de la bataille des rois et le bénit. Abraham lui donna la dîme de tout, d'abord par le sens de son nom, roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez à quel point cet homme était grand, cet homme à qui le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Abraham est considéré comme le père des Israélites, le peuple de Dieu, et il était hautement estimé à cause de son rôle. Cependant, Abraham s'est soumis à l'autorité de Melchizedek et lui a donné la dîme du butin de la bataille. Aussi grand qu'ait été Abraham, il s'est incliné devant Melchizedek. Nous apprenons dans le verset 3 que Melchizedek était sans père, sans mère, ni généalogie, n'ayant ni commencement de jour ni fin de vie. Il est également à noter que Melchizedek ressemblait au Fils de Dieu, ce qui est un point très significatif à souligner, démontrant qu'il est une sorte de sacrificateur encore plus grand que le Seigneur Jésus. Sa ville, la cité de la paix, est prophétiquement dépeinte dans l'œuvre du Seigneur Jésus qui nous a apporté la paix. Abraham a montré son acceptation du sacerdoce de Melchizedek en offrant la dîme de tout ce qu'il possédait. Il est clair, des versets 9 et 10, qu'Abraham était une sorte de préfiguration du futur sacerdoce lévitique qui allait être établi. La triple utilisation du mot 5 pour décrire la nature sacrée de Dieu n'apparaît que 2 fois dans la Bible, chaque fois par des anges. Quand quelqu'un est transporté en vision jusqu'au trône de Dieu et que les séraphins, purs et saints, montrent une telle révérence en présence du Seigneur, combien plus devrions-nous, créatures pécheresses, nous approcher de lui avec révérence? La révérence des anges envers Dieu devrait nous rappeler notre propre arrogance quand nous nous précipitons sans penser dans sa présence, comme nous le faisons souvent, car nous ne comprenons pas sa sainteté. Dans l'Apocalypse 4, la vision de Jean du trône de Dieu était similaire à celle d'Isaïe, pleine de révérence et de crainte. Les créatures vivantes rassemblées autour du trône clamaient « Ô Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Les séraphins servaient également Dieu et étaient ses agents de purification. Quand Isaïe a vu les séraphins célestes se couvrir devant Dieu pour admettre leur indignité face au Seigneur, il est devenu conscient de son propre péché mortel et a craint pour sa vie. À ce moment-là, l'un des séraphins a pris une braise de l'autel avec des pincettes, l'a portée à la bouche d'Isaïe et l'Y a placée. Le séraphin a assuré à Isaïe que sa culpabilité était enlevée et son péché expié. Suite à cet acte, il est clair que les démons sont des êtres personnels. Lucas 10h18 dit à ses disciples que j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. En tant que maître de la calomnie ou de la diffamation, il continue à chercher à miner diverses formes d'autorité que Dieu a établies, aussi bien dans l'Église que dans le monde. Lorsque Lucifer a été chassé du ciel, il n'a pas cessé sa rébellion, mais a continué à établir son propre royaume en opposition au royaume de Dieu. Le cœur de Lucifer était enflé d'orgueil à cause de sa beauté, et c'est pour cette raison qu'il a été chassé du monde de Dieu. Quelle était la motivation initiale de Lucifer? Quel était le péché originel? C'était l'orgueil. Le péché originel a été commis au ciel, pas sur terre.
Ce n'était ni l'ivresse, ni l'adultère, ni même le mensonge. C'était une question d'orgueil, et c'est toujours le péché le plus mortel de tous. Les lignes de bataille sont tracées. Il a été chassé de la présence de Dieu après s'être enorgueilli de sa sagesse et de sa beauté, et après avoir comploté sa rébellion contre Dieu. Ses anges traîtres ont également été expulsés avec lui. Lucifer était peut-être la créature la plus sage et la plus belle de toutes les créatures de Dieu, mais les Écritures disent que son cœur s'est enflé.